auditrices et auditeurs, bienvenue dans Les Secrets de vie, votre rendez-vous hebdomadaire pour un moment de réflexion, de motivation et surtout d'inspiration. Nous allons parler dans cet épisode d'un sujet qui touche chacun d'entre nous à un moment donné. Le chagrin d'amour. Pourquoi fait-il si mal? Eh bien, c'est l'histoire d'un grand-père qui se promène avec son petit-fils bien-aimé. À un moment donné, il s'assoit au bord d'une rivière pour se reposer. Mais la rive est abrupte et l'enfant, aussi petit soit-il, prend peur. Il demande alors à son grand-père: « Eh bien, papy, si je glisse et tombe dans la rivière, vais-je me noyer ?» Le grand-père le regarde avec sagesse et répond: « Non, tu ne te noies pas en tombant dans la rivière. Tu te noies seulement si tu y restes. » Belle réponse, dirons-nous certes. Combien de fois avons vécu un chagrin d'amour? Chacun d'entre nous. Lui, elle, toi et moi. Mais nous tous avons traversé, et certains d'entre nous peut-être le traversent encore. Le cœur brisé est une expérience, un moment de douleur intense qui semble parfois insurmontable. Mais que faisons-nous alors? Voulons-nous nous noyer dans cette tristesse ou trouver la force de remonter à la surface? Lorsque nous aimons quelqu'un, nous investissons une partie de nous-mêmes dans cette relation. Nous partageons des rêves, des espoirs et des projets d'avenir. Une rupture, un rejet ou une trahison brise ces illusions et nous laisse dans un vide immense. Il ne s'agit pas seulement de perdre une personne, mais aussi une partie de notre identité si chère et de nos aspirations. Mais pourquoi alors la douleur est si intense? Le chagrin d'amour fait mal parce qu'il touche directement notre cerveau émotionnel. Même des études scientifiques ont montré que la douleur d'une rupture amoureuse active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. En d'autres termes, dames et messieurs, notre cerveau ne fait pas vraiment la distinction entre un chagrin émotionnel et une blessure corporelle. De plus, nous avons tendance à idéaliser la personne que nous avons perdue. Nous nous rappelons surtout les bons moments. Nous imaginons ce qui aurait pu être et nous refusons parfois d'accepter la réalité. C'est ce décalage entre nos attentes et la réalité qui provoque une souffrance encore plus grande. La vérité, c'est que nous ne pouvons pas nous noyer dans un chagrin d'amour, sauf si nous choisissons d'y rester. Nous allons seulement de plus en plus mal si nous restons figés dans cette tristesse, si nous nous accrochons aux regrets et aux illusions. Nous nous laissons couler quand nous nous convainquons que cela n'ira jamais mieux. Quand nous nourrissons des pensées négatives du type « je ne suis pas digne d'être aimé » ou encore « je ne serai plus jamais heureux ou heureuse ». Mais si nous trouvons le courage de sortir de la rivière, si nous réapprenons à nous apprécier et commençons à nager vers la rive, alors nous nous sauvons. Le chagrin d'amour est une douleur, oui, mais c'est aussi une opportunité d'apprendre sur nous-mêmes, de grandir, de comprendre ce que nous voulons réellement et de nous reconstruire plus fort. Messieurs, dames, sortir d'un chagrin d'amour ne signifie pas le traverser seul. Parfois, la douleur est si profonde que nous avons besoin d'aide, celle de nos amis, de notre famille ou même de professionnels. Il est essentiel de s'entourer de personnes bienveillantes, de parler, d'exprimer notre tristesse et de ne pas s'isoler. Bref, s'ouvrir. Certaines personnes trouvent du réconfort dans l'écriture, la musique, le sport ou de nouvelles activités qui les aident à canaliser leur douleur et à se recentrer sur elles-mêmes. Peu importe la méthode, l'important est de faire un pas vers la guérison, même si c'est un petit pas à la fois. La petite leçon à retenir est que notre tristesse est un signal d'alarme. Elle nous montre qu'il est temps de changer quelque chose, de redéfinir nos priorités et de prendre soin de nous. Peut-être que nous n'arriverons pas seuls à regagner la rive, mais il y aura toujours une main tendue pour nous aider. Il suffit d'avoir le courage et de l'accepter. Nul ne se noie simplement parce qu'il tombe dans la rivière. On ne se noie que quand on arrête de nager. Alors, si vous traversez un chagrin d'amour, rappelez-vous, ce n'est qu'une étape, un passage difficile mais temporaire. Prenez le temps qu'il faut, mais ne laissez pas cette douleur vous définir. Et surtout, continuez à avancer, à nager et à croire
un lendemain meilleur. Personne ne se noie simplement parce qu'il tombe dans la rivière. On se noie seulement quand on arrête de nager. Avant de nous quitter, je vous laisse avec cette question. Aujourd'hui, quelle est la première action que vous pouvez faire pour sortir de cette rivière? Laissez-moi vos réponses en commentaire et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à l'émission pour plus d'inspiration. Partagez cet épisode avec quelqu'un qui en a besoin. Et rappelez-vous surtout ceci. Vous êtes fait pour avancer, pour aimer et pour briller. Je suis Will Kalek et je vous dis à très bientôt dans Les Secrets de Vie.